Donc, maintenant que mon texte est terminé, je vais donc aller vérifier avec ma synthèse vocale pour aller trouver les erreurs de syntaxe. Par exemple, est-ce que j'ai oublié un mot? Est-ce qu'il y a des erreurs audibles, c'est-à-dire des erreurs que je peux entendre à l'oral qu'à l'écrit, je ne m'en suis pas rendu compte? Donc, pour ce faire, je vais aller sélectionner mon paragraphe au complet pour commencer, pour aller écouter, faire une première écoute. Et ensuite, je vais pouvoir aller sélectionner chacune des phrases individuellement pour aller voir. Est-ce qu'il y a une phrase, dans cette phrase-là, est-ce que j'ai une erreur qui est plus spécifique? Donc, je sélectionne mon paragraphe avec ma souris. Je viens cliquer sur Lire et j'écoute. Le bruit ressemblait à une grande explosion d'un de plage géant, et nous avons été aspergés par le jet du dauphin. Nous sommes partis à rire. La gueule du dauphin nous souriait comme s'il avait fait une bonne plage. Et là, en écoutant, j'ai réalisé que ça lisait vraiment trop vite. Donc, je vais aller baisser ma vitesse de lecture. Je vais aller dans mes options et je vais aller dans rétroaction vocale. Et ma vitesse de lecture, je vais la diminuer un petit peu parce que je trouvais qu'Antoine, il parlait pas mal vite. Je clique sur OK. Je vais aller resélectionner le texte à lire. Le bruit ressemblait à une grande explosion d'un de plage géant, et nous avons été aspergés par le jet du dauphin. Nous sommes partis à rire. La gueule du dauphin nous souriait comme s'il avait fait une bonne plage. Donc, je vais aller réécouter maintenant chacune des phrases parce que la première phrase, quand je l'ai écoutée tantôt, là, j'ai eu l'impression qu'il manquait un mot, mais là, je me souviens plus c'est lequel. Fait que je vais aller réécouter une autre fois. Le bruit ressemblait à une grande explosion d'un de plage géant, et nous avons été... Je m'arrête ici. D'un de plage. Donc, il manque un mot. Dans ma tête, je voulais écrire d'un ballon de plage. Donc, je vais venir ajouter le mot manquant. Le bruit ressemblait à une grande explosion. Donc, je vais aller réécouter juste ce passage-là parce que tantôt, quand il l'a lu, mon oreille a accroché. Je le réécoute. Une grande explosion. Une grande explosion. Donc, ici, ben, je me rends compte de quoi? Il manque le mot. Il manque une lettre, il manque le E. Explosion. Là, j'ai déjà un indice parce que c'est écrit en rouge. Donc, le correcteur de Word m'indique que le mot n'est peut-être pas correct. Puis, explosion, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais dire? Je vais aller cliquer droit avec la souris pour voir qu'est-ce que Word me suggère. Oups, il y a juste un S une grande explosion. Je vais aller réécouter pour voir si maintenant ça sonne bien à mon oreille. Une grande explosion. Et là, oui, c'est correct, c'est vraiment explosion, donc un S pour aller chercher le son Z. Je vais aller réécouter ma première phrase pour être sûr qu'il n'y a pas d'autre erreur de cachet. Maintenant que j'ai réglé la première partie. Le bruit ressemblait à une grande explosion d'un ballon de plage géant, et nous avons été aspergés par le jet du dauphin. Et nous avons été aspergés. Ouais, ça, je suis pas sûre. Il n'y a rien de rouge là-dedans. Est-ce que je pourrais aller ouvrir mon prédicteur de mots? Il me dit que c'est correct, mais oups, quand je clique dessus, nous avons été ou nous avons été, c'est peut-être plus. Il a finalement été choisi. Et là, avec l'exemple, je confirme, c'est celui-là que je veux. Gestion. Donc, je vais aller réécouter maintenant la fin de ma phrase, voir ce que ça donne. Nous avons été aspergés par le jet du dauphin. Pour l'instant, ça me semble bien. Je vais aller maintenant écouter ma deuxième phrase. Nous sommes partis à rire. Ça me semble correct comme phrase. Moi, à l'oral, c'est vraiment ce que je voulais écrire. Je vais donc aller continuer avec la dernière phrase de mon paragraphe. La gueule du dauphin nous souriait comme s'il avait fait une bonne plage. Bon, la gueule du dauphin, là, ça m'accroche énormément. C'est en rouge. Je peux aller voir, je peux aller cliquer soit sur le prédicteur de mots, soit en cliquant droit avec ma souris. Donc, si j'utilise mes outils WordQ, je clique sur mon prédicteur de mots. Bon, là, il me dit gestion, gendarmerie. Non, c'est pas ça que je veux. C'est aucun de ces mots-là. Donc, je vais enlever mon prédicteur de mots. Je vais aller cliquer droit pour voir ce qu'il me suggère. Et là, oups, le premier, on rajoute un U. Si je le rajoute et que je l'écoute, qu'est-ce que ça me dit maintenant?
Je vais sélectionner 3 mots pour avoir une meilleure écoute. Gueule du dauphin. Et là, c'est vraiment la gueule que je voulais écrire. C'est pas le son J, mais vraiment le GUE avec le GU. Donc, ce bout de phrase-là est correct. Je vais répéter ma phrase parce que tantôt, il y avait d'autres choses, me semble, qui me fatiguaient, mais je me souviens plus à quel endroit. La gueule du dauphin nous souriait comme s'il avait fait une bonne plage. Blage, donc un peu comme mon gel de tantôt. Donc ici, encore une fois, c'est surligné en rouge, donc je peux aller voir ce que le correcteur de Word me suggère ou ce que mon prédicteur de mots. Si j'utilise mon prédicteur de mots pour celui-là, on va aller voir s'il y en a des intéressants. Et le premier en haut, Blague. blague, ben c'est vraiment ça que je veux. Donc je tape sur le 1 pour Blague. faire la correction. À la fin, je peux aller réécouter au complet pour voir est-ce que tout me semble correct. Je vais juste enlever mon prédicteur de mots. Je vais aller écouter. Le bruit ressemblait à une grande explosion d'un ballon de plage géant, et nous avons été aspergés par le jet du dauphin. Nous sommes partis à rire. La gueule du dauphin nous souriait comme s'il avait fait une bonne blague. Donc, pour l'instant, tout me semble correct. Je vois qu'il reste du bleu, mais dans une prochaine capsule, nous allons voir comment aller utiliser Antidote.